Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. On est en vacances. Et je voulais dire deux mots à propos de ce qui se passe au sein des forces armées djiboutiennes. Chose normale, étant mon domaine, en tant qu'ancien officier et commandant de bataillon. Ces derniers temps, vous avez vu que de plus en plus, on se rend compte que notre pays, malheureusement, ne possède pas une armée républicaine digne de ce nom. C'est plutôt une entreprise familiale avec un général qui n'est pas retraitable, qui a plus de 90 ans et plus de 60 ans de service. On voit à la retraite des officiers subalternes, des officiers supérieurs et des généraux à la retraite, qui sont moins âgés que lui. Dernièrement, le numéro 2 de l'armée, en l'occurrence le général de brigade Tahir Ali Mohamed, ainsi que le numéro 3, le colonel-major Mohamed Qayad, ont été envoyés à la retraite. S'ils ont été envoyés à la retraite, c'est pour laisser la place au fils du général, qui, il n'y a pas longtemps, vient de se couronner colonel avec ses amis proches et fidèles qui, même s'ils sont mieux formés que lui, acceptent sa supériorité, acceptent le fait est que le fils doit remplacer le père et que l'armée leur appartient. Alors dans l'organigramme d'une armée digne de ce nom et non pas une entreprise familiale en uniforme, ce sont les hommes qui méritent, et c'est la hiérarchie ainsi que la discipline qui régit cette institution-là. Malheureusement, le deuxième homme ainsi que le troisième homme dans la hiérarchie militaire viennent d'être éjectés, bien qu'il soit, je répète, plus jeune que le numéro 1, c'est-à-dire le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a dépassé l'âge de la retraite. Lui, il est toujours là. Mais le numéro 2 et le numéro 3 ont été envoyés en retraite et personne ne les a remplacés. Ce qui est à l'encontre de l'organigramme et du règlement militaire. En d'autres termes, c'est illégal. Si un militaire, un officier qui occupe une fonction est appelé à d'autres fonctions ou est envoyé à la retraite, la fonction dont il occupait doit être sans délai être affecté à un autre officier. Alors, général Tahiro et colonel-major Mohamed Qayad, quand ils ont envoyé à la retraite, il fallait qu'il y ait des officiers de leur fonction et de leur grade qui devaient être désignés au même moment qu'ils aient été envoyés à la retraite. Il fallait que des officiers soient désignés pour assurer la fonction du numéro 2, c'est-à-dire chef d'état-major à la défense, qu'on appelle SEMD. Le troisième homme, c'est le sous-chef d'état-major à la défense, sous-SEMD. Pour vous montrer que c'est une armée
de comédie, c'est une armée non professionnelle, c'est une armée Arbash al-Badaw. Aujourd'hui, il n'y a plus de numéro 2 ni de numéro 3. Il y a un fils qui vient de gravir le grade de colonel et qui a aussi fait gravir ses lèche-bottes, lèche-cul tout autour des grades, qui a fait passer au grade supérieur ses amis, ses lèche-bottes, et qui sont des opportunistes, qui ne sont pas des hommes qui sont prêts à défendre le peuple, mais qui sont prêts à défendre leur propre intérêt. Alors ils sont contents d'être nommés colonels et ils se la ferment tout en laissant le